Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau JT de l'été. Nous sommes le mardi 5 août et vous le voyez, nous sommes donc à la ferme d'Oley où le village Copains du Monde va bientôt ouvrir ses portes. Il va accueillir 250 enfants issus de 25 pays différents. En attendant, voici les titres de ce journal. Vous les avez peut-être croisés tout du long du mois de juillet dans Gravelines. Avec leurs chevaux, ils patrouillent dans toute la ville. Nous sommes allés à la rencontre des éco-gardes. Nous sommes aussi allés rencontrer l'équipe junior d'aviron qui s'entraînait la semaine dernière au parc avant les championnats du monde à Hambourg le week-end prochain. Et puis un peu de légèreté dans ce journal puisqu'on finira en musique avec le podium Delta FM qui s'est déroulé ce samedi, mais aussi un concert dans le jardin de la Poudrière Carnot. Mais avant de commencer ce journal, on va revenir sur la tragédie qui s'est déroulée hier soir à Grande-Synthe. 3 personnes ont été abattues. C'était sur la place du marché, juste à côté de l'Atrium. Il s'agit d'une femme d'une quarantaine d'années et de ses parents. Un suspect a été arrêté en Belgique. Il s'agit de l'ex-compagnon de cette même femme. Il a été donc interpellé en Belgique. Les policiers qui ont procédé à son arrestation ont constaté une tentative de suicide avec des médicaments. Aujourd'hui, les policiers français sont en direction de la Belgique pour interroger le suspect. On écoute Éric Foire, le procureur de Dunkerque, au micro d'Aurélien Février. Les premiers éléments de l'enquête ont démontré que le mis en cause était en réalité l'ancien conjoint d'une des victimes. Il paraît établi qu'il supportait mal la séparation. Une information judiciaire a été ouverte il y a 1 heure du chef d'assassinat, de 3 assassinats, puisque la préméditation ne paraît pas discutable. Il a mis à exécution son acte avec une certaine méthode, si j'ose dire, puisqu'il y a eu d'abord une première fois 2 coups de feu tirés à un feu rouge, une poursuite. Il a tiré de sa voiture sur une première victime. Il est sorti de sa voiture pour tirer sur une deuxième victime et la blesser mortellement, avant de s'avancer vers la voiture et tirer encore une fois, une 3e fois, sur son ancienne conjointe. Donc très clairement, il y a là un passage à l'acte multiple dans un délai assez bref et qui paraît être quelque chose d'assez réfléchi. Depuis 3 ans, chaque été, ils patrouillent dans les cités Vauban. Ce sont les éco-gardes et leurs chevaux. Depuis le 1er août, c'est une nouvelle équipe qui a été mise en place et qui est venue relayer celle du mois de juillet. Delta TV est donc allé à la rencontre de Pauline, Célia et Alexandra, 3 nouvelles éco-gardes. Il est 8h30 au centre équestre de Gravelines. Une réunion un peu particulière va commencer. 3 nouvelles éco-gardes viennent prendre leurs consignes pour le mois à venir. Elles partent donc le matin à cheval et elles y rentrent, on va dire, plusieurs heures après. C'est en priorité de l'observation. Ça, c'est leur premier rôle. Et ensuite, leur second rôle, c'est bien sûr la prise de contact avec l'usager, comme par exemple, on a beaucoup de doléances sur les divagations de chiens. Ça, c'est un problème et c'est vrai que là-dessus, je mets l'accent en disant si vous voyez des personnes avec les chiens non tenus en laisse, surtout exprimez-vous là-dessus et expliquez clairement à la personne que ça, c'est interdit. Dans ce trinôme, Célia et Pauline ont déjà joué le rôle d'éco-garde les années précédentes. En fait, moi je travaille à l'année, donc le reste du temps je suis au centre équestre, je m'occupe des chevaux, les sorties des chevaux, etc. Et l'été, juillet-août, je suis en éco-garde. Moi, j'ai jamais eu de problème en intervention. Par contre, certains collègues au mois de juillet, ils ont eu quelques problèmes avec certains jeunes. Sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt bien passé. Alexandra, elle, est la petite nouvelle. Une fois tout l'attirail reçu, il faut désormais préparer son compagnon de route pour la première matinée. En fait, je voulais déjà trouver un travail pendant les vacances et étant cavalière au centre équestre de Gravelines et on m'a dit poste ta candidature et tu seras peut-être prise, et puis j'ai été prise. Une fois les préparatifs terminés, la surveillance peut commencer. Un passage par la promenade des Islandais, puis petite nouveauté cette année, les éco-gardes prennent la direction des quartiers. L'heure tourne, il est presque midi. La première matinée de cette nouvelle équipe s'est passée sans embûches. Il a fait beau, on a rencontré les gens, ils étaient sympathiques, ils nous ont dit bonjour. On n'a pas rencontré de problème particulier, c'était bien. Cette forme de surveillance est particulièrement appréciée des Gravelinois et devant leur succès, difficile de croire que cette brigade ne sera pas renouvelée l'an prochain. Et pas de vacances pour les équipes juniors d'aviron françaises et notamment donc pour le Gravelinois Adrien de Criem. Après les championnats d'Europe, direction les championnats du monde, c'est à Hambourg le week-end prochain. Avant ça, la délégation française était de passage à Gravelines avec donc le bassin du parc comme porte-bonheur. Aurélien Février.
On garde la même préparation quasiment 3 mois après avoir préparé les championnats d'Europe au Parc des Rives de la. L'équipe de France junior d'aviron est de retour. Cette fois, c'est pour les championnats du monde qui se dérouleront à Hambourg à partir du 10 août prochain. Quand on veut être performant, on a toujours un gris-gris, etc. Là, on se dit que peut-être que le parc, c'est le gris-gris du groupe et qu'on va aussi performer à Hambourg, donc en Allemagne, quoi. Sébastien Tan le connaît très bien, il est licencié à Gravelines Aviron. J'ai la possibilité de retrouver ma famille, donc aussi de prendre un peu de recul par rapport au stade, de revenir gonfler chaque matin quand je reprends l'entraînement avec le groupe. C'est un site que je connais très bien et que je pratique puisque je suis aussi responsable du pôle espoir Armentières et conseiller technique régional en Nord-Pas-de-Calais, donc je connais bien ma région. Et comme à ce niveau-là, ça se joue sur des détails, ça peut aider. C'est pareil pour Adrien de Criem, lui aussi est de Gravelines. Il sera aligné dans la course du 200 barreur avec Paul Gegever, un Dunkerquois. Les deux sont inséparables. Ça fait 3 ans qu'on est au même lycée. On dort à l'internat, c'est la chambre à côté de moi, donc on est tout le temps ensemble. À la limite, 24h sur 24, on est ensemble. Ouais. Là aussi, la vie hors du bateau des deux jeunes hommes peut les emmener en finale à Hambourg et ce ne sont pas les seuls. On a des équipages de qualité, on a un groupe de valeurs et ils l'ont justifié lors des championnats d'Europe parce qu'il y a eu une médaille d'or, 2 médailles d'argent, 2 autres places de finalistes. On sait qu'on a des équipages de grande qualité. En espérant que le gris-gris de cette équipe de France junior d'aviron fasse encore son effet. Allez, on termine ce journal en ouvrant une page musicale. On va notamment parler du podium Delta FM qui avait lieu samedi soir. C'était sur la place Calmette. Après quelques frayeurs, notamment au niveau de la météo, il a bien eu lieu et a rencontré, comme d'habitude, un vif succès auprès du public. Après une grosse averse et un orage qui a donné des sueurs froides aux organisateurs, le podium s'est finalement déroulé devant un public venu nombreux cette année encore. Le public de Gravelines avait rendez-vous avec Yvon Solac, Vianney, Valentin Marceau, Pauline Maserati, Willy Denze et encore Lily Rode en première partie. Et tous les artistes qui se sont succédés ont rencontré un vif succès. Tout ça s'est passé super bien, Gravelines est un public, un bon public. Ils ont été très cool, très sympas et voilà, j'étais contente. J'ai fait plusieurs scènes dans le Nord, mais à chaque fois, jamais déçue du public du Nord. Ils sont toujours très cool, ils sont là, quoi, ils sont avec nous. C'était ma grande première dans le Nord, ouais. C'était à la hauteur de mes espérances, c'est-à-dire le public chaleureux, les gens qui ont même aidé pour un petit problème de repassage de chemise. Je tiens à le noter, mais non, globalement, le public ultra réceptif et très sympa. Et cette année, la tête d'affiche, c'était Amel Bent. Des fans avaient fait le déplacement et l'ont attendu tout l'après-midi pour être les mieux placés. Et la soirée s'est terminée peu après minuit et s'est soldée par une réussite tant pour les organisateurs que pour les artistes ou encore pour le public. Vous prenez samedi dernier le jardin de la Poudrière Carnot et le groupe François Tourneur Trio. Ça vous donne une date, un jardin, un concert. C'est une opération proposée par l'Office de tourisme, un concert de jazz rock estival très apprécié du grand public.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à Aurélien Février d'avoir réalisé cette émission. Quant à nous, on se retrouve donc jeudi pour la prochaine édition de ce JT.